Avant que tu ne te poses la question à savoir qu'est-ce que j'ai sur ma tête, je veux que tu regardes bien. J'ai fait des tresses. J'espère que je suis bien avec. Voilà. Dommage qu'elles sont vieilles, ça fait déjà une semaine que je les ai. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé tous une agréable semaine. Car moi, la mienne, elle a été super belle. Surtout comme j'ai vu les nouvelles personnes qui sont abonnées sur ma chaîne. Juste vous dire que vous êtes des bienvenus. N'oubliez pas de partager. Ouais, je sais que je suis deux fois ingrat parce que je remercie toujours toutes les personnes qui viennent à peine de s'abonner sur ma chaîne. J'oublie toujours les anciens, mais non. Juste dire aux anciens que vous êtes des meilleurs. Merci d'être toujours là sur ma chaîne, de me soutenir et de laisser toujours ce magnifique pouce bleu en l'air. Mais une seule chose, n'oubliez pas de partager, d'inviter des amis. Si le sujet t'intéresse, si la chaîne te plaît, n'oublie pas, laisse un magnifique pouce bleu en l'air. Toi, si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, pose tes bagages. N'oublie pas d'activer la cloche de notification sur ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, toujours avant de commencer, nous allons passer par notre petit et magnifique générique. Pour les personnes qui me suivent dès le début de l'ouverture de cette chaîne, nous sommes sur un thème extraordinaire qui n'est que le thème de l'amour. Alors oui, nous avons parlé de plusieurs sujets sur les précédentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un sujet extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 causes que selon moi portent atteinte à une relation. Les 5 causes que selon moi arrivent au fait qu'un couple, une relation, un mariage peut arriver à une rupture. Alors j'espère que ces 5 causes seront intéressantes pour toi. Alors sans tarder, sur la première cause, c'est l'indépendance affective. Pour ceux qui me suivent dès le début où je parle de l'ouverture de la relation, ou pour commencer une relation, c'est une relation qui doit marcher ensemble, où 2 personnes doivent s'associer avec le même pourcentage et ce même pourcentage vous donner la motivation de pouvoir équilibrer cette relation. Mais comme il y a une indépendance affective, oh là là, je peux vous rassurer que un couple ne peut pas fonctionner avec une indépendance affective et c'est surtout pas une personne qui éprouve cette indépendance affective. C'est quoi l'indépendance affective? Comme tu te sens plus attaché à cette personne, ça crée en toi un excès de jalousie, ça crée en toi un excès de stress, ça crée en toi un excès de peur parce que tu vas toujours te mettre des idées négatives. Et la dépendance affective, ça veut dire que tu t'attends forcément à la perfection. Tu t'attends forcément à ce que la personne puisse t'apporter la perfection dans le couple. Et ça va te faire créer beaucoup d'imagination. Tu vas vivre dans l'imagination. Tu vas vivre dans le stress. En te disant toujours que si la personne tarde dehors, peut-être la personne est en train de te tromper. Si la personne a un coup de fil, peut-être la personne est en train de te tromper. En fait, tu vas vivre sous ce gros stress-là. Tu vas vivre sous cette grosse peur. Ça va fragiliser ta relation. Et c'est pas bon, l'indépendance affective. Il faut savoir équilibrer ta relation où vous devez partager les mêmes sentiments, avoir confiance à l'un et l'autre, avoir confiance à vous, avoir confiance à ton couple, avoir confiance à ta partenaire ou à ton partenaire. Ça, c'est le premier point, l'indépendance affective. Maintenant, pour le deuxième point, nous allons parler sur la routine. Vous savez, pour ceux qui me suivent encore dès le début, où j'ai parlé qu'une relation, c'est comme l'échelle. Fur et à mesure que tu montes, fur et à mesure tu ajoutes les pas. Fur et à mesure que tu montes, fur et à mesure tu apprends de nouvelles choses, tu découvres de nouvelles choses, tu te rends plus en plus grand. Et c'est comme ça la relation. Ne pas stagner la relation. La routine, oui, pour plusieurs personnes, c'est 2 fois, ils sont déjà habitués à cette routine où la relation marche avec certains principes ou certains points. C'est comme un calendrier où on sait qu'aujourd'hui c'est ça, c'est ci, ceci. Vous devez marcher sous un seul accord pour partager cette routine ensemble. Vous êtes d'accord par la routine, vous êtes d'accord le fait que votre relation marche de la sorte. Ou pour une évolution dans une relation, la routine est toujours un moyen de rupture. Parce que, fur et à mesure que tu découvres les mêmes choses, fur et à mesure que tous les jours c'est la même routine, c'est les mêmes choses, les mêmes plats, la même manière de fonctionner, les mêmes mots, le même mode de vie, ça enlace. Après, la personne peut être enlacée de toi, la personne aura envie de découvrir de nouvelles choses. Mais c'est ça la relation. La relation doit faire en sorte que chaque jour, tu dois trouver des stratégies. Chaque jour, tu dois trouver des choses pour pouvoir développer ta relation. Tu dois te lever chaque jour. La relation, c'est comme une thèse, c'est comme une philosophie où chaque jour, tu dois chercher une solution. Chaque jour, tu dois chercher une nouvelle solution. Tu dois chercher un nouveau parfum pour pouvoir donner le goût à ta maison, donc le goût à ta relation. Et éviter de vivre les mêmes choses. Découvrez les nouvelles choses ensemble. Faites des voyages, faites des calendriers divers où chaque jour, chaque semaine, vous allez découvrir des choses ensemble. Ça fait en sorte que la relation
sois épanoui. Mais quand il y a une routine, on est sur la même chose, on marche sur les mêmes bases, sans lasse, tu as envie de découvrir des nouvelles choses, tu as envie de découvrir des nouvelles horizons, des nouvelles saveurs. Et si dans ta relation, il n'y a pas ça, ça peut être une conséquence d'une rupture. Sur le troisième point, nous allons parler de savoir sa place. Ce point est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les couples, monsieur ou madame ne connaît pas la place qu'elle doit occuper dans une relation. Les femmes qui tonnent plus que les hommes. Nous voyons aujourd'hui les hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Nous voyons aujourd'hui, ça devient comme un cafouillage. Ou dans un couple, on ne connaît plus qui est le chef. C'est moi qui donne des décisions. Si l'homme dit ça, la femme dit ça, ça devient comme un conflit. Bon, il faut de fois savoir votre place. C'est l'une des conséquences pour la rupture d'une relation. Quand tu ne sais pas la place que tu occupes dans un foyer, tu ne sais pas la place d'une femme et tu ne sais pas la place d'un homme dans un foyer. Comme ça, déjà, c'est embrouillé. Je vous rassure que ça peut être une cause et ça peut être une conséquence sur la rupture d'une belle relation qui s'est bien construite. Donc pour ça, dès le début, c'est que tu es la femme. La femme doit se comporter ainsi, la femme doit avoir telle valeur, la femme doit telle chose. L'homme aussi doit savoir que je suis l'homme et autant que l'homme, je dois me comporter comme ça en face de ma femme, je dois agir comme ça dans mon foyer, je dois agir comme ça devant ma famille, comme ça devant ma belle famille. Quand tu te comportes en homme ou toi la femme, tu te comportes en femme dans ta relation, je te rassure que tu vas solidifier ta relation. Mais si tu te dis l'homme n'est pas l'homme, la femme n'est pas la femme ou personne ne connaît sa place véritable dans une relation, véritable dans un couple, c'est l'une des conséquences de la rupture d'une belle relation qui a été construite avec tant d'amour. Alors sur le quatrième point, c'est le respect mutuel dans un couple. Vous savez, quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Quand il n'y a pas de considération, les conflits s'agrandissent, les conflits s'augmentent de jour après jour, les conflits parce qu'il n'y a pas le respect. Tu ne respectes pas ton homme, tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Et c'est pareil du côté de l'homme. Quand il n'y a pas de considération ou quand il n'y a pas de respect dans un foyer, dans un couple, dans une relation, quand il y a ce gros manque de respect où tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas, je vous rassure que ça peut être l'une des conséquences, ça peut être l'une des causes d'une rupture, d'un beau couple, d'une belle relation qui s'est bien construite. Sur le cinquième point, c'est les jugements. Écoutez les jugements de plusieurs personnes dans votre relation, non. Vous savez, quand vous décidez d'être ensemble, voilà pourquoi dans les précédentes vidéos, j'ai parlé du dialogue. Il faut savoir émettre le dialogue dans votre relation. Il faut savoir mettre le dialogue quand il y a un problème, faire des assises, communiquer ensemble et trouver un consensus, vous deux. Si maintenant entre vous, vous n'arrivez pas à trouver un très bon consensus, vous pouvez contacter d'autres personnes, des proches, des gens qui peuvent bien vous conseiller, les gens qui peuvent bien vous apporter un plus dans votre relation. Mais évitez toujours de mettre les mauvais gens dans votre relation. X a dit, ah ouais, ton homme n'est pas comme ça, ta femme n'est pas bien, elle te parle mal. Non. Quand il y a un problème, réglez-le d'abord ensemble. Maintenant, après, si vous voyez que vous n'arrivez pas à régler ce problème ensemble, vous pouvez contacter d'autres personnes. Et en contactant d'autres personnes, rassurez-vous que ces personnes partagent les mêmes valeurs que vous. Rassurez-vous que ces personnes peuvent vous apporter des bons conseils. Rassurez-vous que ces personnes-là sont des personnes exemplaires déjà pour votre relation et pour vous-même. Avant de vous attarder à vouloir chercher des jugements. Alors la famille, c'était les 5 points que j'avais prévus pour vous. Les 5 points ou ces 5 causes qui peuvent causer une rupture. Ces 5 conséquences qui peuvent causer la rupture d'un magnifique couple. Donc j'espère que vous allez respecter ces choses. J'espère que mes 5 conseils vont apporter un plus dans votre relation. J'espère que ces 5 conséquences que j'ai énumérées ce soir pourra vous faire comprendre sur l'étape que vous devez vous entreprendre sur votre relation. Alors la famille, c'était la toute petite vidéo que j'avais prévue pour vous. Alors n'oubliez pas, si la vidéo te plaît, si le sujet te plaît, de mettre un magnifique pouce bleu en l'air et de me laisser ton joli et ton plus beau commentaire. Sans oublier la famille, je vous invite tous à découvrir ma page Instagram où je partagerai mon quotidien autre que YouTube. À l'intérieur, nous allons parler d'autres choses, nous allons expérimenter d'autres choses. Pourquoi pas organiser des directs, organiser des sujets que nous pouvons partager ensemble. Toi qui passes pour la première fois sur ma chaîne, cette chaîne est dédiée à toi parce que ça parle de l'amour, l'amour que tout le monde recherche, l'amour que tout le monde partage. Pas forcément l'amour sentimental, même l'amour amical, l'amour familial, l'amour que nous tous nous partageons. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser ma cloche de notification activée pour ne rater aucune de mes vidéos. Et à la prochaine.